dire que je me lève à soit 4 heures, soit 5 heures, hein, ça dépend de la charge de travail. Allez. Yo. Allez. Alors, je leur donne du maïs, de l'orge et un granulé qui est des protéines végétales, biologiques, je précise, qui a à faire donner du foin aux chèvres, les traire, la fromagerie. C'est environ à 40 km de Lyon, 15 km de Vienne. C'est sur la rive droite du Rhône, hein, qui est juste là. On est également à un carrefour de plusieurs départements. On a la Loire, on a l'Ain, on a l'Isère. On a aussi des spécialités, hein, le vin de Condrieu, qui est une AOC, la rigotte de Condrieu, qui est une AOC, dont je me sers pour ma recette, que je vais vous présenter. Le côte rôti, qui est sur l'autre versant, qui est aussi en AOC. Donc vous voyez qu'on est très très riche en spécialité. C'est le premier monorail en France. Donc ça nous permet de redescendre la vendange, de monter du matériel. Les anciens ils utilisaient le cheval. Nous, c'est notre cheval à nous. Là, on est sur une parcelle de côte rôtie. Donc on est juste au nord de Condrieu, là, à 1,5 km. Et là, on est sur une parcelle qui est une parcelle de terrasse de pierre sèche qui a été faite par les Romains, quoi, il y a 2000 ans. Ils sont différents parfois. Ouais, nous, on est bien. On a les Ah, roses. pas stressant sur le dos. Quoique des fois, Elles sont quand même beaucoup plus goûteuses que la dernière fois. Ah oui. elles sont jolies. Par rapport à la dernière La fois. couleur, elle est vraiment nettement mieux. La confiture, c'est vrai que c'est un petit peu plutôt sous forme de pari, parce que notre projet initial, c'était surtout la cuisine, parce que moi, en étant cuisinier de métier, c'est vrai qu'ici sur Longe, c'était l'ouverture d'un restaurant. Je dirais c'est plutôt le fait de ne pas pouvoir faire ce restaurant que l'entourage m'a poussé un petit peu à me dire si tu ne peux pas faire ton restaurant, fais tes confitures. Donc on a démarré comme ça, avec peu de moyens. Mon enfance, j'ai passé mes vacances dans les fermes. J'ai toujours voulu être agriculteur et puis j'ai pris une orientation scolaire toute différente. J'ai une formation commerciale. Quand j'ai commencé à travailler dans la grande distribution, j'étais chef de rayon. Et puis un beau jour, j'en ai eu ras-le-bol et j'ai eu l'opportunité de pouvoir louer cet endroit où je me suis réinstallé, quoi. Depuis tout petit, je voulais faire ça et j'y ai mis le temps, mais j'y suis arrivé. Recette que je vous propose, le pavé d'agneau en croûte d'herbe, sa poêlée de blettes d'Ampuis et ses ravioles au chef de Condrieu. On va passer à la cuisson des blettes qui rendent l'eau, donc qui ont besoin d'être égouttées. Je vais mettre une casserole à chauffer. On va saler avec du sel gros de préférence, saler largement, dans lequel je rajoute un peu de lait pour les rendre plus blanches. Donc on tronçonne, on va séparer les feuilles de la côte. On va se garder le verre. La blette contient du fil, donc on va enlever les fils. On va les découper en bâtonnets pour la cuisson.
On va les cuire environ 20 minutes. Donc là, maintenant, mes blettes sont cuites. Donc on va les refroidir dans l'eau glacée. Et on va les égoutter dans une passoire. Donc la blette est un légume qui contient quand même de l'eau. Donc il est important de les laisser aussi égoutter 1 heure avant la préparation. Je suis né dans une barrique grâce à mes parents et à mes grands-parents qui étaient vignerons. Je suis allé étudier l'œnologie et la viticulture pendant 5 ans en Bourgogne. Après, je suis parti dans les vignobles du Nouveau Monde. Quand on revient, on se rend vraiment compte de la chance que l'on a d'avoir ces terroirs-là. Ça nous donne envie de faire encore mieux et surtout de ne pas gâcher ce que nous a donné la nature et ce terroir extraordinaire. Alors, traditionnellement, on a un échalas, un cep. Sur cette parcelle, j'ai essayé de planter 2 ceps. Il y a un cep là et un deuxième ici. Je vais démouler ma production de hier, la mettre au séchoir, libérer la table pour pouvoir travailler la production de hier. Alors là, je mets la présure dans mes bacs à cailler avant de mettre le lait. Donc présure qui permet la coagulation du lait et voilà, d'obtenir du fromage. Ça, c'est un magnifique cahier. Donc ça, c'est le résultat au bout de 24 heures de ce que vous venez de voir, quoi. Donc là, je fabrique un fromage faisselle, comme on appelle ici. C'est un fromage frais qui sera ni égoutté ni salé, et que les gens consomment directos comme ça. Alors ça, c'est le moule à rigotte de Condrieu, justement. On a un relais de Provence, moi, qui nous met pour Borel. À la moindre chose. Alors, on y va. Bravo, ça marche. 4,31 avec 4 foie gras, dont un sans abricot, 3 dorades, un carré rosé. Mes parents étaient déjà dans ce métier. C'est à eux qu'appartenait cette auberge. Donc moi j'ai grandi dans ce milieu, je leur ai aidé et j'ai eu envie de progresser dans ce métier. Donc j'ai fait un apprentissage, j'ai passé mon CAP de cuisine et voilà. Donc j'ai travaillé un petit peu, pas assez à droite et à gauche à mon avis, puisque je suis revenue très tôt prendre la succession de mes parents. Là, je suis en train de bâtonner. Le bâtonnage, une technique bourguignonne,
très intéressante qui permet de remettre la lie en suspension. Et le but, c'est vraiment de retroubler le vin. Il y a beaucoup de gaz. Hop là. C'est normal, c'est normal. La lie, je l'ai goûtée avant-hier. Elle est vraiment très intéressante, très aromatique, un côté abricot, un côté pêche assez marqué. Donc là, je me suis fait un plaisir de bâtonner. Oh, et là, tu vois, c'est blanc. Allez. Après le bâtonnage, le houillage, c'est l'action de refaire le plein de la barrique, de manière à ce qu'il n'y ait jamais de creux d'air à l'intérieur. Dès que la période estivale approche, on a la part des anges qui est beaucoup plus importante. La part des anges, c'est l'évaporation du vin. Devant nous, nous avons donc des fraises, ce qui va nous permettre de faire une confiture un peu particulière. On connaît tous la fraise classique. Là, je vais rajouter un élément supplémentaire qui est le basilic. Le basilic, avec sa saveur un petit peu poivrée, va relever le goût de la fraise. Sur 3 kg de fraises, on va rajouter 1 décilitre de jus de citron. Donc, sous l'effet de l'acidité du citron, nous avons les fraises qui commencent à rougir un peu plus. Et nous allons mettre le sucre. On va compter 600 g de sucre par kilo. Bien égaliser. Donc on va laisser cette macération, si possible, au frigo. Donc on va porter ce mélange à une première ébullition. C'est pour pouvoir retrouver un petit peu les morceaux de fraises dans la confiture. Et nous allons remettre ça après au frigo. On arrive donc à notre troisième étape. Nous allons séparer le fruit du sirop. Nous allons porter à ébullition le sirop de fraise, environ 4 à 5 minutes, donc à feu vif, pour le concentrer un petit peu. La grande difficulté de la fraise, c'est d'arriver à avoir une confiture de fraise qui a un peu de tenue. Alors moi j'ai fait le choix d'un gélifiant végétal qui s'appelle l'agar-agar. C'est un produit qu'on trouve dans les boutiques de produits diététiques. C'est pas nécessaire d'en mettre trop, le but c'est pas d'avoir une confiture très dure, mais simplement qu'elle ait un petit peu de tenue. Et surtout c'est pour écourter un petit peu les cuissons et garder ce goût de fraise. Une fois qu'on aura atteint l'ébullition, on fera un feu assez doux pendant 5 minutes. Et donc juste une petite minute avant la fin de cuisson, on introduira notre basilic ciselé. Et voilà, ça suffit. On va pouvoir arrêter le feu. On va procéder à la mise en pot après. Donc là, vous avez plusieurs pots. Vous avez 3 confitures différentes là à choisir un petit peu. Là, il y a une surprise. Ça, c'est pièce d'affinage. C'est un endroit où il y a beaucoup de travail. C'est-à-dire, il va falloir cultiver les champignons sur le fromage. Donc là,
sur le fromage qui vient de rentrer en affinage. Le pénicillium commence à arriver normalement, c'est donc parfait. Mais par contre, il y a du poil de chat. Poil de chat, c'est son petit nom. Son vrai nom, c'est un champignon qui s'appelle le mucor. Ce qu'il faut faire, c'est matin et soir, il faut prendre sa rigotte de Condrieu, l'essuyer très légèrement pour pas esquinter le pénicillium qu'on désire et faire disparaître le poil de chat. Au fil du temps, le pénicillium prend le dessus sur le poil de chat et le fromage est sauvé, quoi. L'opposé, alors c'est l'atome. Donc là, ça c'est un fromage qui a à peu près 1 mois d'affinage. Donc il faut régulièrement les brosser et les retourner. Je suis assez content des 2007 en Condrieu. On est sur un vin qui a beaucoup de fraîcheur. Je suis content. Voilà, j'élève tous mes côtes rôties en demi-muit neuf et en barrique de chêne pendant à peu près 18 mois. Et sur mes côtes rôties Grand Place, je fais un élevage de 35 mois. Typique 2006, millésime très généreux. Dans les vins rouges, je mets une très bonne note à l'aspect visuel du vin. Quand on a un vin avec une belle concentration, une robe profonde, ça nous invite à la dégustation. La finesse que le vin a pris en l'espace de 2 mois, c'est impressionnant. Alors tout à l'heure, j'ai préparé ça tout à l'heure, la fraise aux feuilles de basilic. Donc ça, nous, on l'associe avec le fromage. Une cuillère à soupe. Ça, c'est la griotte, ça. Ça, c'était la fraise, elle est là. Ça, c'est la groseille Newton. C'est bon ça, hein? C'est laquelle là? Ça si. La fraise basilic avec la ricotte là. Ça c'est un grand moment. Je vais la goûter là. Il n'y a pas d'acidité, on ne ressent pas d'acidité. Parce Si, que on sent un petit peu le foie gras, il l'acidité. craint l'acidité quand même. Donc, Conseil, miel, thym, miel, thym, et côte avec le rôtie. fromage. C'est pas mal ça. Ouais, je pense. Bah tiens, on va essayer. Allez, tente rien. soyons fous. C'est pas mal. Allez, on va essayer un rouge. Par contre, je voudrais bien revenir là sur le Condrieu en Grenoble. Avec la poire. La tatin, ouais. On fera après parce que après on va trop de grand. Ouais, mais à ce On va moment-là, goûter le côte rôtie. finir avec le pain d'épices. Je vais vous présenter aujourd'hui une recette essentiellement du terroir. Ce sera un pavé d'agneau en croûte d'herbe avec des blettes d'Ampuis et des ravioles aux rigottes de chèvre de Condrieu. Pour cela, donc, on va utiliser des blettes, des herbes variées du jardin pour la croûte d'herbe, des pavés d'agneau, des rigottes de Condrieu et une pâte à ravioles. Donc dans la croûte d'herbe, il y aura du cerfeuil, de l'estragon, de la ciboulette ciselée qui est à part parce que dans le robot ça la hache plus que ça la cisèle, donc ça on le fait au couteau. Du persil, la sauge, et voilà. Donc je mets tout ça, un petit peu d'échalote aussi. On met un petit peu d'échalote. On va hacher tout ça. 5 secondes. Je vais ajouter ma ciboulette ciselée qui a été faite à part et ma chapelure. Je vais malaxer tout ça pour faire ma croûte d'herbe. Voilà la croûte d'herbe dans laquelle je vais enrober mes pavés d'agneau. Maintenant, on va préparer donc l'anglaise. C'est ce qui va me servir en quelque sorte à coller mon herbe, ma croûte d'herbe sur mes pavés d'agneau. Donc pour cela, il faut un œuf entier. Et on va le monter avec un petit peu d'huile. Juste pour lui donner une consistance un peu plus homogène. Sel et poivre. Voilà. Je vais pouvoir paner mes pavés d'agneau. On les trempe dans l'anglaise, des 2 côtés, et ensuite dans la croûte d'herbe. Donc il faut bien
les entourer pour que ça puisse donner un bon parfum et que ça fasse une croûte bien uniforme. On va laisser se reposer un petit peu. Ils vont commencer à prendre un petit peu le parfum des herbes. Donc maintenant, on va préparer les ravioles. Donc je vais laisser faire ça à mon second Ludovic. J'étale le plus fin possible. Donc en fait, c'est 250 g de farine, 2 œufs entiers et une cuillère à soupe d'huile d'olive. Je la fais tourner, je la laisse reposer pendant 6 à 8 heures environ. Il faut vraiment que ce soit très fin pour que ce soit agréable à manger. Pour ces ravioles, une fois la pâte étendue, à l'intérieur, on va mettre de la rigotte de chèvre de Condrieu. Donc là, on va la couper en deux pour que ça soit un peu moins épais. Et on va farcir donc nos ravioles, chaque raviole avec un bout de rigotte de Condrieu. Donc pour faire 12 ravioles, il faut utiliser une rigotte et demie, hein, suivant la grosseur des morceaux et la grosseur des ravioles, bien entendu. Nous, on va en présenter 3 par personne, donc c'est des ravioles qui sont déjà une belle grosseur. Vu que la fabrication de la pâte est un petit peu délicate, on peut acheter, si on veut, des ravioles dans un supermarché, pas forcément au chèvre, mais on peut en trouver à d'autres parfums qui pourront s'accommoder. Donc une fois la pâte bien étalée, j'utilise donc une dorure, un jaune d'œuf, une petite goutte d'eau et ensuite sur la moitié, je passe de la dorure qui servira à coller les deux faces du raviole. Et voilà donc nos ravioles. Donc je les mets pas trop fort en eau frémissante pour pas qu'ils éclatent. Et on va les laisser cuire environ 15 minutes. Donc maintenant, on va passer à la dernière partie de la recette, c'est-à-dire la cuisson des pavés d'agneau, un petit peu d'huile d'olive, une bonne noisette de beurre. Voilà, le beurre et noisette, là, comme vous voyez, un petit peu ambré. Hein. Donc je vais pouvoir mettre mes pavés. Voilà. Les pavés d'agneau ont été taillés dans le gigot, donc dans la partie la plus maigre du gigot. Mais on peut également faire ça pour une recette de 4 personnes, en l'occurrence, comme on propose. Acheter une épaule ficelée chez le boucher et la rôtir et la préparer de la même façon. Une épaule, ça fait 700-800 grammes. C'est impeccable pour 4 personnes. Bon, je vais les laisser dorer un petit peu, donc à feu vif, quelques instants. Je vais saler, poivrer, pareil, légèrement. Voilà. Là, je vais les retourner. Donc la croûte se forme. On va saler cette face. Poivrer également. L'agneau est meilleur rosé, voire à point maximum. Il faut éviter le bien cuit parce que ça risque de dessécher ça dessèche la viande. Il faut les laisser cuire une dizaine de minutes. Pendant ce temps, je vais poêler mes blettes. Même opération, un peu d'huile d'olive. Une bonne noisette de beurre noisette, un peu de sel, un peu de poivre. Donc là, on va rajouter le verre de blettes. Ça va rehausser un petit peu le goût, c'est plus sympa. Et quelques éclats de noisettes pour retrouver un côté croustillant, un côté agréable. On va les laisser mitonner sur la plaque ou à feu doux si on n'a pas de plaque. Je sens qu'on va se régaler. Bon appétit! La dorure pour la pâte à ravioles. Et voilà. C'est très bon. Très très bon. Vraiment très bon. Un œuf de dorure pour la pâte à ravioles. 2 œufs dans la pâte. Je recommence.